Bonjour à tous. Voici le cours sur les suites géométriques. Il est donc à copier dans notre chapitre suites arithmétiques et géométriques. Vous avez déjà copié le grand 1 sur les suites arithmétiques. Voici le grand 2 sur les suites géométriques. Comme vu lors de l'introduction, une suite est géométrique lorsque l'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par un même nombre. Alors, avec les suites arithmétiques, ce nombre, on le notait R. Avec les suites géométriques, on le notera Q. Ce nombre, c'est la raison de la suite. Et donc, on passe d'un terme au suivant en multipliant ce terme par la raison. Une méthode. Comment vérifier si une suite est géométrique? Eh bien, la méthode, elle va être de calculer le quotient un plus 1 sur un. Si j'obtiens une constante, eh bien, cette constante, ça sera la raison de ma suite géométrique. Si je n'obtiens pas une constante, donc si j'obtiens quelque chose qui dépend de n, eh bien je dirais que la suite n'est pas géométrique. On va donc traiter un exemple avec cette suite un. Donc cette suite un, je calcule un plus 1 sur un. Un plus 1, c'est 2 sur 3 puissance n plus 1. Un, c'est 2 sur 3 puissance n. Je sais que diviser par un quotient, c'est comme multiplier par son inverse. Et là, j'utilise... d'abord, je simplifie par 2. J'ai une petite simplification ici par 2. Et là, j'utilise ce qu'on utilise là depuis maintenant pas mal de séances avec les suites. Le fait que 3 puissance n plus 1, eh bien, c'est comme 3 puissance n multiplié par 3 puissance 1. Et ainsi, j'ai encore une fois une simplification qui se fait par 3 puissance n. J'obtiens un tiers, et je vois que 1 tiers, c'est bien une constante. Puisque c'est une constante, je peux dire que la suite un est géométrique de raison 1 tiers. Des propriétés à bien savoir sur la suite géométrique. Donc un est égal à up fois q puissance n moins p. Et plus particulièrement, on utilisera le cas où ici p est égal à 0. Donc un est égal à u0 fois q puissance n. Et le cas où p est égal à 1, un est égal à u1 fois q puissance n-1. La plupart du temps, on utilisera ces deux égalités-là. Voici donc le cours sur les suites géométriques à copier dans le cahier de cours. Je vous le partage également en PDF.